Bonjour Edwige Diaz. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes donc député Rassemblement National de Gironde. On le disait en préambule, 411 actes antichrétiens depuis le début de l'année, phénomène en hausse. J'ai envie de dire, Edwige Diaz, que cela ne nous surprend pas du tout. Vous avez raison, et là, ça ne nous surprend plus. Et en fait, les actes antichrétiens, tout comme les actes antisémites, s'inscrivent clairement dans un environnement anxiogène qui est très révélateur de l'ensauvagement de la société. Et moi, je pense que si cet ensauvagement de la société explose, c'est précisément parce qu'il n'y a plus de fermeté, il n'y a plus d'actes, que ce soit de justice, de police, qui soient suffisamment puissants pour dissuader les délinquants de notre pays de passer à l'acte. Et je regrette malheureusement que Monsieur Retailleau tombe dans l'incantation, qu'ils disent qu'il faut rétablir la sécurité, sauf que malheureusement, en siégeant tous les mercredis en Conseil des ministres aux côtés de socialistes et aux côtés de macronistes qui ont fait la démonstration de leur incapacité, de leur échec en la matière, eh bien, je crains que les Français ne puissent pas jouir à nouveau de leur sécurité. Alors, Edwige Diaz, vous parliez à l'instant des actes antisémites. Alors, il y a malheureusement une triste loi des séries depuis quelques jours en France, à Lyon cette semaine, et puis hier dans le Val d'Oise, un homme qui portait une kippa a été frappé, insulté. Alors, mis en cause de 40 ans a proféré des insultes. Il est évidemment et sans surprise très défavorablement connu de la justice. Cet enchaînement de faits divers, et pour les mêmes raisons, pose question, là encore, Edwige Diaz. Oui, tout à fait. Je voudrais avoir une pensée pour nos compatriotes de confession juive qui aujourd'hui vivent la peur au ventre. Et malheureusement, il n'y a plus un seul mois maintenant où on ne vient pas expliquer qu'il y a eu un fait divers, je mets des guillemets parce que moi c'est pas du tout une expression que j'apprécie, avec un acte antisémite. Donc en fait, s'il y a autant d'actes antisémites dans notre pays, il faut le dire, c'est parce qu'il y a aussi une montée de l'islamisme radical, de cette idéologie islamiste mortifère contre laquelle Marine Le Pen a voulu lutter en déposant il y a quelques années une proposition de loi qui est malheureusement restée dans les tiroirs de l'Assemblée nationale parce que le gouvernement ne souhaite pas la mettre à l'ordre du jour. Et je voudrais aussi dénoncer la complaisance des LR macronistes vis-à-vis de LFI qui, selon 92% des Juifs de France, estiment que LFI a une responsabilité dans la montée de l'antisémitisme dans notre pays. Edwige Diaz, j'aimerais qu'on évoque également la violence à l'encontre des élus. Cette semaine, c'est le maire d'une commune de l'Isère, Gilles Dussault, qui a été agressé. Le mis en cause a été placé en garde à vue. Il a été présenté à un juge ce matin. Le procureur vient de donner une conférence de presse. Elle vient de se terminer. Je vous propose d'écouter donc le procureur de la République de Grenoble. On en apprend davantage sur le profil du mis en cause qui visiblement se sentait persécuté par le maire. S'agissant enfin de la personnalité du mis en cause, ce qui est saillant, c'est vraiment un vécu persécutif et une tendance à la réinterprétation de ce qu'il vit. Sa sœur a été retrouvée décédée, pendue dans son appartement en avril 2025. Et monsieur considère aujourd'hui qu'elle a été assassinée parce qu'elle avait un problème avec son bailleur. On a retrouvé sous son oreiller 2 couteaux. Et il a expliqué aussitôt aux enquêteurs que ces couteaux étaient positionnés pour se défendre si, je le cite, on veut me faire la même chose qu'à ma sœur. Il évoque également une surveillance du maire, soit exercée directement, soit exercée par des administrés. Donc un vécu réellement persécutif en justifiant son comportement par le fait qu'on l'avait, je le cite encore, poussé à bout. Alors, Edwige Diaz, ultra-violence, ensauvagement de la société. On a un litige avec un élu, alors on frappe et on tente de tuer. Bon. Oui, c'est atroce. Malheureusement habituel, puisque en 2024, on sait que il y a eu environ 2500 actes d'incivilité, donc avec différents niveaux, à l'encontre des élus locaux, envers qui je voudrais avoir une pensée de soutien. Et le drame qui est arrivé au maire de Villeneuve-de-Marcq me fait évidemment penser à un drame qui a touché un conseiller municipal de la commune de Goriaguet en Gironde. C'est une commune de ma circonscription qui avait
avait été violemment agressé alors qu'il a voulu s'interposer au moment d'un rodéo urbain. Donc là, c'est pareil en fait. La situation que nous subissons n'est pas le fruit d'une fatalité. Elle est le fruit de mauvais choix politiques. Vous voyez, l'année dernière, au premier trimestre 2024, l'Assemblée nationale a voté une loi pour renforcer les sanctions à l'encontre de ceux qui agressent les élus. Eh bien, cette loi a été votée à l'unanimité, sauf par les élus de LFI qui ont voté contre, vous vous rendez compte? Et quand l'année dernière, ma collègue Pascale Borde, députée du Gard, dépose à l'Assemblée nationale une loi pour rétablir les peines planchées qui ont été supprimées par Taubira, précisément pour lutter contre ceux qui agressent les élus, eh bien l'ensemble de l'Assemblée nationale a voté contre notre proposition de loi. Donc je veux dire aux élus, tenez bon, nous avons des solutions, nous les appliquerons dès que nous arriverons au pouvoir. Merci Edwige Diaz d'avoir fait ce détour par Paris. Je rappelle que vous êtes députée Rassemblement national de la Gironde. Bon dimanche à vous, Edwige Diaz.